Bonjour à tous, chers élèves de première année niveau 1. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 14 de la série 1 d'algèbre. Vous avez 2 vidéos sur cette chaîne déjà sur le sujet. 0,35 est un nombre fini. Il suffit de décaler la virgule de 2 crans et donc de diviser par 100. On n'oublie pas de simplifier la fraction. On vérifie aussi à la calculatrice, si on l'a avec soi, que c'est le bon résultat. Pour le suivant, c'est un nombre donc périodique, 0 et le 7 qui se répète à l'infini. On a l'astuce de poser que c'est un x. Et ensuite, on va soustraire, puisque la période est de 1, 10x de x, qu'on écrit sous 2 écritures différentes. Une fois en écriture littérale, 10x moins x, ça fait 9x. Et donc, si on a fait x 10, eh bien, ça donne 7,7 périodique. La fraction est donc de 7 sur 9. Pour la question C, on a une partie finie et une partie périodique. On sépare les deux. On a donc 1 plus 0, et le 21 qui se répète. Ici, la période est de 2. On va donc soustraire x, le 0,21 périodique, de 100x. Et donc, x, ça donne 21 sur 99. Vérifiez vite à la calculatrice si vous l'avez avec vous. Et on continue. Donc, on a 1 plus 21 sur 99. Le 1 se transforme en 99 sur 99. Et ensuite, on additionne les fractions et on obtient 120 sur 99, qu'on doit bien sûr simplifier en 40 sur 33. La question suivante est du même type. On a de nouveau une partie finie et une partie périodique. Et donc, attention à bien séparer les étapes de calcul. Il y a 2 outils, soit le changement de couleur, soit le changement de couleur est entouré dans une bulle, ou simplement entouré dans une bulle si vous ne changez pas de couleur. Mais il faut séparer vos calculs pour que vos égalités restent justes. Ici, la période est de 3, on multiplie donc par 1000. Et on soustrait 1000x de x, et on obtient donc 457 sur 999. On continue donc notre calcul après avoir entouré ça d'une bulle. Et pareil, dénominateur commun, donc on multiplie 4 par 999, et on additionne à notre fraction pour obtenir un résultat qui ne se simplifie pas. Vérifiez bien à la calculatrice si vous l'avez, autrement on continue. 2 derniers calculs de cet exercice. Ici, on a encore une partie finie et une partie périodique à 3 donc, chiffres. Donc ici, on sépare. On commence à comprendre qu'ici, on aura 147 sur 999. Et puis ensuite, pareil, donc on additionne avec un dénominateur commun. Et puis, est-ce qu'on peut simplifier la fraction ? Eh bien oui, ici, ça se simplifie par 3. Le dernier est un peu plus délicat. Il faudra faire attention à 2 choses. Premièrement, la période n'est que sur le 47. Et ensuite, il y a le moins. Et quand on sépare en partie finie et partie périodique, eh bien, il faudra mettre des parenthèses. En effet, les deux seraient négatives. Donc, il faut faire attention à ne pas avoir une partie qui a un moins et une partie qui a un plus. Donc, attention, mettez des parenthèses, ça va plus vite. Donc, on décale la virgule d'un cran, c'est sur 10. Le 0,47 périodique, on a compris comment ça fonctionne. Donc, ici, c'est 47 sur 99. Mais toujours sur 10. Donc, ici, on doit passer au dénominateur commun qui sera donc 10 fois 99. C'est-à-dire que le 31, il faudra le multiplier par 99. Et le tout sera sur 990. Et maintenant, plus besoin de parenthèses puisqu'on n'a qu'une seule fraction. Et enfin, elle ne se simplifie pas. On a donc terminé l'exercice. Maintenant, je vous propose de le repasser rapidement en revue en notant les étapes importantes de notation. Donc, premièrement, il faut faire attention, si on utilise une lettre, donc x, à bien poser à quoi elle correspond. Toute lettre qui n'est pas présentée doit être présentée. Donc, dans l'énoncé, il faut le dire dans notre rédaction. Ensuite, attention à vos égalités. Qu'elle soit toujours juste. Ici, donc, s'il y a une partie intermédiaire de calcul, eh bien, on fait attention à le poser en dessous, dans une bulle. Donc, on sépare bien les calculs à l'aide d'un changement de couleur ou à l'aide de, justement, une étape entourée dans une bulle pour montrer que ici, c'est une étape qu'on a dû faire pour continuer à la suite. Ça, ce sont des observations, des consignes de notation, de rédaction pour être clair. Maintenant, au niveau de la méthode, on doit séparer donc tout ce qui est fini de tout ce qui est périodique, par exemple. Donc, tout ce qu'on a vu dans les C jusqu'au F, on devait faire séparément
la technique. Et pour la partie périodique, on avait la technique de poser un X. Et si la période était de 1 chiffre, alors on soustrait de 10x. Si la période était de 2 chiffres, on soustrait de 100x. Si la période est de 3 chiffres, on soustrait de 1000x, etc. Attention donc ensuite à avoir des fractions. Il ne faut pas oublier que pour additionner ou soustraire, on a besoin d'un dénominateur commun et le résultat est toujours attendu sous forme simplifiée au maximum. Et finalement, n'oubliez pas de vérifier votre résultat à la calculatrice. Notez ces petites observations dans une couleur sur vos feuilles. C'est important lorsque vous faites des révisions. Je vous souhaite de belles révisions à tous.